Mardi de la semaine de la sexagésime. Lorsque nous réfléchissons aux terribles événements qui se sont produits au premier âge du monde, nous sommes perdus dans l'étonnement devant la méchanceté de l'homme et devant l'effronterie avec laquelle il pêche contre son Dieu. Comment se fait-il que les paroles redoutables de Dieu, qui ont été prononcées contre nos premiers parents en Éden, aient pu être si vite oubliées? Comment les enfants d'Adam ont-ils pu voir leur père souffrir et faire une pénitence sans fin, sans s'humilier en imitant ce modèle de repentance? Comment se fait-il que l'on puisse croire la promesse d'un médiateur, qui devait leur ouvrir la porte du ciel, sans éveiller dans leur âme le désir de se rendre dignes d'être ses ancêtres et de participer à cette grande régénération qu'il devait apporter à l'humanité? Et pourtant, les années qui ont suivi la mort d'Adam ont été des années de crimes et de scandales. Au contraire, il a lui-même vécu pour voir l'un de ses propres enfants devenir le meurtrier d'un frère. Mais pourquoi s'étonner ainsi de la méchanceté de nos premiers frères? La terre a maintenant 6000 ans dans la réception continue des bénédictions et des châtiments divins, et les hommes sont-ils moins sourds de cœur, moins ingrats, moins rebelles envers leur Créateur? Pour la généralité des hommes, nous voulons dire, de ceux qui daignent croire à la chute et au châtiment de nos premiers parents, et à la destruction du monde par le déluge, quelles sont ces grandes vérités? De simples faits historiques qui ne les ont jamais inspirés à craindre la justice de Dieu. Plus favorisés que ces premières générations de la race humaine, ils savent que le Messie a été envoyé, que Dieu est descendu sur la terre, qu'il s'est fait homme, qu'il a enfreint la règle de Satan, que le chemin vers le ciel a été facilité par les grâces incarnées par le Rédempteur dans les sacrements, et pourtant le péché règne et triomphe au milieu du christianisme. Il ne fait aucun doute que les justes sont plus nombreux qu'ils ne l'étaient au temps de Noé, mais alors, quelle richesse de grâce notre Rédempteur a-t-il déversé sur notre race dégénérée par le ministère de son épouse l'Église? Oui, il y a des chrétiens fidèles sur la terre, et le nombre des élus s'ajoute chaque jour, mais la multitude vit en inimitié avec Dieu, et leurs actions sont en contradiction avec leur foi. Lorsque, par conséquent, la Sainte Église nous rappelle les temps où toute chair avait corrompu son chemin, elle nous exhorte à réfléchir à notre propre conversion. Son but, en nous relatant l'histoire des péchés commis au début du monde, est de nous inciter à examiner nos propres consciences. Pourquoi, aussi, nous lisent-elles ces pages de l'Écriture sacrée qui décrivent si clairement les vannes du ciel qui ouvrent et inondent la terre coupable, sinon qu'elles nous mettraient en garde contre le fait de nous moquer de ce grand Dieu qui a ainsi châtié les péchés de ses créatures rebelles? La semaine dernière, nous avons été appelés à réfléchir aux tristes conséquences du péché d'Adam, péché que nous n'avons pas commis nous-mêmes, mais dont les effets sont si lourds sur nous. Cette semaine, nous devons réfléchir au péché que nous avons nous-mêmes commis. Bien que Dieu nous ait chargés de faveur, nous ait guidés par sa lumière, nous a rachetés de son sang et nous a fortifiés contre tous nos ennemis par sa grâce, mais nous avons corrompu notre chemin et amené notre Dieu à se repentir de nous avoir créés. Confessons notre méchanceté et reconnaissons humblement que nous le devons aux miséricordes de notre Seigneur, que nous n'avons pas été consumés. Lamentation 3h22, le missel ambrosien contient l'exhortation suivante pour cette saison de l'année. Transitorium, la Dominique à Septuagésime. Soyez convertis à Dieu, tout le monde, dans la pureté de votre cœur et de votre âme, dans la prière, le jeûne et une grande attention. Répandez vos prières avec des larmes, afin que l'écriture manuscrite de vos péchés soit effacée, avant que la destruction soudaine ne s'abatte sur vous, et avant que le flot profond de la mort ne vous engloutisse. Quand notre Créateur viendra, qu'il nous trouve prêts. Ce texte est tiré de l'année liturgique, rédigé par Dom Prosper Guéranger, 1841 à 1875.